alors dans cette nouvelle vidéo on se retrouve pour faire une vidéo SOS Fimo, puisque ça fait depuis longtemps que j'en ai pas fait et puis qu'il reste encore plein de petits problèmes à régler dans le monde de la Fimo. Donc ce genre de vidéo, j'ai remarqué, vous plaît plutôt pas mal, puisque je résous comme je peux, on va dire, certains de vos problèmes, ou j'essaie de donner des astuces, tout ça. Enfin bref, vous voyez le genre. Alors pour beaucoup de choses, je vous conseille d'aller voir ma première vidéo SOS Fimo que j'afficherai quelque part ici, là, voilà. Je trouve une petite place. Voilà, je vous conseille d'aller la voir pour déjà résoudre certains de vos problèmes. Et voilà, et du coup je vais aborder d'autres de vos problèmes dans cette vidéo. J'ai eu beaucoup de messages sur le fait qu'il y ait de la poussière, qu'il y ait des traces de doigts, que la Fimo, enfin certaines couleurs restent ou déteintent sur d'autres couleurs, etc. Donc pour ça je réponds à tous ces petits problèmes de propreté, saleté dans cette vidéo là, cette fois ce côté là. Voilà, c'est une petite vidéo leçon, astuce, comment garder sa pâte Fimo toute propre, voilà. Je vous conseille, enfin je vous renvoie sur cette vidéo là. Le deuxième problème qu'on m'a beaucoup parlé, c'est la pâte qui colle au rouleau. Donc pour ma part j'utilise un rouleau en inox, mais la pâte colle quand même de temps en temps au rouleau, je l'avoue. Et du coup pour éviter que ça colle, je vous conseille déjà de l'aplatir le maximum à la main. D'aplatir au maximum la pâte à la main, et une fois que vous allez utiliser le rouleau, tout simplement mettre un petit peu de farine sur la pâte, et comme ça vous pourrez étaler avec votre rouleau et vous allez voir que votre pâte n'accroche absolument plus au rouleau, comme vous pouvez voir sur les images actuellement. Donc voilà, c'est une petite astuce assez sympa mais qu'à la portée de tout le monde, et qu'au moins que tout le monde peut réaliser, et comme ça plus personne ne pourra être embêté avec ces petits problèmes de collage. Et ne vous en faites pas, la farine part après la cuisson si vous plongez votre création dans l'eau. Une fois que votre création est cuite, voilà, vous la mettez dans l'eau et toute la farine part, vous aurez aucune trace blanche, ne vous en faites pas. Donc voilà une petite astuce. Ensuite, troisième qui ressemble un peu au premier, c'est la pâte qui accroche à votre support. Peu importe le support pour Fimo, une plaque ou autre. Donc déjà moi le premier conseil que je pourrais vous donner, c'est d'utiliser une plaque de carrelage. Donc une plaque de carrelage on en trouve partout. Perso la mienne, donc la blanche que j'utilise dans tous mes tutos Fimo que vous avez déjà vu, que vous connaissez très bien du coup. Je l'ai trouvée à Bricorama et on a juste demandé à un vendeur s'ils n'avaient pas juste une chute de carrelage qu'ils pouvaient pas vendre, et du coup ils nous ont donné un ancien modèle de carrelage qui était en fait un modèle d'exposition. Donc derrière il y a marqué échantillon, numéro bidule avec toutes les références, mais bon ça on s'en fout. Donc voilà, à la rigueur vous pouvez toujours demander à un vendeur dans un magasin de bricolage qui vend du carrelage tout simplement, s'il reste des chutes ou ce genre de choses. Et puis des fois il y a des gens sympas qui vous donnent un bout, et c'est comme ça que j'ai eu la mienne. Donc voilà, sinon si vous pouvez pas avoir de plaque de carrelage, je vous conseille d'utiliser du papier sulfurisé. Donc avant d'avoir ma plaque, c'est ce que j'utilisais, et la pâte n'accroche pas, enfin la mienne n'a pas accroché sur du papier sulfurisé, et je trouve ça plutôt pratique pour travailler. Donc par exemple vous prenez une planche à découper que vous recouvrez d'une feuille sulfurisée pardon, et vous allez voir que la pâte n'accroche pas, et au moins vous pourrez faire plein de choses, enfin voilà quoi, utiliser ça comme support. Ensuite, le quatrième problème entre guillemets, c'est l'accumulation encore et toujours de la pâte Berk. Donc la pâte Berk, c'est tous les restes de pâte qu'on ne peut plus utiliser, qu'ils soient trop sales, la pâte mélangée, une création ratée que finalement vous avez décidé de pas mettre au four, voilà. Et tout ça on va l'utiliser pour économiser de la pâte, voilà. Les loisirs créatifs coûtent cher, la Fimo coûte cher, voilà, tout le monde le sait. Et du coup on va se servir de ça pour économiser de la pâte. Vous pouvez par exemple les mettre dans des coques de macarons, dans des bases de cupcakes, vous pouvez les mettre un petit peu partout, et en fait on va s'en servir pour la cacher. Et au final du coup vous allez voir au fur et à mesure du temps votre stock de pâte Berk va diminuer, et comme ça vous allez en plus de ça économiser de la pâte, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà, ça de bonus on va dire. Voilà, je trouve ça plutôt pas mal, donc voilà. Et le cinquième problème que je vais aborder dans cette vidéo, c'est l'histoire de ne pas avoir de pastel sec. Voilà, comme vous l'avez remarqué, j'utilise énormément de pastels dans mes tutos parce que j'adore ça. Voilà, mais pourtant il y a beaucoup de personnes qui n'en ont pas. Donc pour ça il y a 3 solutions, donc je ne sais pas si ça fonctionne toutes. Si jamais vous avez des craies,
Alors moi, je sais pas si c'est parce que je me démerdais mal ou autre, moi ça a pas vraiment fonctionné, des fois oui, des fois non, enfin voilà, c'était pas sûr. Un autre où je sais très bien que ça fonctionne, c'est utiliser des fards à paupières. Donc voilà, du maquillage en gros, donc des fards à paupières. Mais par contre, un conseil, n'utilisez un pinceau que pour la fimo. Voilà, n'utilisez pas vos pinceaux de maquillage, faut pas oublier que la fimo c'est... Voilà, c'est pas... faut pas se la mettre sur la peau. Donc voilà, c'est pour des questions d'hygiène, on va dire. Utilisez bien des pinceaux exprès pour la fimo et gardez vos pinceaux pour maquillage exprès pour vous maquiller. Donc voilà, c'est la deuxième solution et je sais qu'elle fonctionne puisque j'ai eu beaucoup de retours sur cette astuce là, que beaucoup de personnes utilisaient des fards à paupières et ça pouvait très bien le faire et le rendu était plutôt pas mal. Donc voilà, et le troisième, je ne sais pas si ça fonctionne, j'ai jamais testé, j'ai eu quelques retours comme quoi ça fonctionnait de certaines personnes. C'est le crayon à maquillage, voilà, un crayon ou bien un crayon, crayon de couleur que vous râpez un peu avec votre lame pour faire de la poudre. Voilà, enfin utiliser des crayons pour au final après prendre avec un pinceau et puis peindre votre création pour faire l'effet cuit. Donc voilà, je suis pas du tout sûre de cette technique là, c'est à tester. Voilà, mais celle dont je suis sûre c'est les fards à paupières où ça fonctionne très bien. Donc voilà, dans cette vidéo ce sera ces problèmes là que j'ai abordés, j'espère que ça vous aura servi. Donc j'ai essayé d'utiliser des problèmes dont une majorité de personnes ont, voilà. Donc si jamais vous avez d'autres problèmes dans le monde de la fimo, quel que soit, peu importe comment il est, n'hésitez pas à me le dire en barre de commentaires et je ferai peut-être d'autres vidéos SOS Fimo parce que je les trouve plutôt sympa à filmer honnêtement et j'apprécie vraiment faire ce genre de vidéos. Donc voilà, si jamais vous avez des petits problèmes que ça peut être des plus petits énervants ou plus gros qui sont chiants, voilà, clairement, n'hésitez pas à me le dire, voilà, des trucs qui vous embêtent et puis je verrai pour répondre en vidéo. Enfin voilà, je vous fais de gros bisous, je ne sais pas quand je vais poster cette vidéo. Du coup bah en fonction du temps bah, je vous souhaite bonne année, tout ça, tout ce qui peut arriver, je vous souhaite tout le meilleur pour l'année 2016. Si vous voulez une vidéo spécifique pour résumer mon année 2015 ou je sais pas ou n'importe quoi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, bah, toutes sortes de vidéos que vous aimeriez que je fasse en fait tout simplement. Enfin bref, je vous fais de très gros bisous, bonne année, bonne santé, joyeuses fêtes, tout ça, profitez bien de vos vacances pour ceux qui sont en vacances. Voilà, la chance pour ceux qui ont des vacances encore. Enfin bref, gros bisous et puis bah prenez soin de vous.